moi, les deux intervenants précédents. Les deux intervenants ont déjà dit l'essentiel, mais je pense que les réactions, ce qui suscite réaction, c'est peut-être l'identité du vice-premier ministre. Puisqu'il vient d'être démontré que ce n'est pas un acte illégal, ce n'est pas un acte inconstitutionnel, ce n'est pas un acte antidémocratique. Je pense que c'est l'identité et la personnalité du vice-premier ministre qui dérange. Peut-être que si une autre personnalité avait été nommée vice-premier ministre, je ne sais pas, Anou Loto ou Kaba Nialé, peut-être il y aurait eu moins de commentaires. Mais la question est de savoir pourquoi l'identité, pourquoi le vice-premier ministre peut tant déranger. Pourquoi ce soupçon qu'il ne va pas s'entendre avec le Premier ministre chef du gouvernement, alors que selon le décret, c'est le Premier ministre chef du gouvernement qui l'a proposé. D'emblée, c'est ce que moi je peux dire. Je veux dire que ce qui inquiète, c'est l'identité du vice-premier ministre. Mais pourquoi l'identité devrait déranger? Bon, quand on va plus loin, le fait qu'il soit le frère cadet du président de la République peut gêner des gens. Le problème, c'est qu'il est ministre d'État, ministre de la Défense, sans que ça dérange. Je ne comprends pas pourquoi, quand il devient vice-premier ministre, ça peut déranger. Il était ministre d'État, ministre de la Défense, il a été ministre à la présidence de la République, il gère l'armée de Côte d'Ivoire, un domaine important, un ministère de souveraineté, il le fait bien d'ailleurs, ça ne dérange pas, mais quand il devient vice-premier ministre et plus si affinité, ça dérange. Il faut peut-être poser la question à ce que ça dérange. Très bien.